Salut la famille, j'espère que le week-end s'est bien passé. On va traiter notre 7e exercice en macroéconomie aujourd'hui. Abonnez-vous, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui veulent mettre des commentaires, mais ils ne connaissent pas là où se trouve l'espace commentaire YouTube. Donc à la fin de cette vidéo, je vais mettre un petit guide pour résoudre ces problèmes. Okay. Exercice 7. Soit le système d'équation suivant. x11 plus x12 plus plus x1n plus y égale à x1. x2 1 plus x22 plus plus x2n plus y2 égale à x2. xn1 plus xn2 plus plus xnn plus yn égale à xn. Et aij égale à xij sur xj. Le quotient technique. Travail à faire. Formaliser le thème suivant à partir de ces données. Donc, ce thème, ce qu'on veut formaliser. Notez bien, A est une matrice des coefficients techniques et I la matrice unité. Ok, on lance. On met d'abord notre système d'équation. Donc, on va partir de là à là. Ok, on constate que quoi? Ça sont les consommations intermédiaires. Donc, les X, Y, J, C représentent les consommations intermédiaires. Y, c'est les Y sont les demandes finales. X1, bon, XJ, XJ représente la production. Là, on va essayer de tirer XIJ dans cette formule-ci. XJ dans cette formule-ci. Là, on sait que quoi? On prend un cas pour l'exemple. X A11 égale à X11 sur X1. Là, on tire X11. Ça nous donne A11 fois X1. On rentre remplacer. On va faire la même chose pour les autres consommations intermédiaires. Si on remplace, on va obtenir quoi? On écrit, puis on explique. Tiens ça. C'est qu'on obtient. Ok. On a dit quoi? X11 égale à A11 X1. Ça veut dire que X12 égale à quoi? A12 X2. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Là, on constate qu'on a quoi? X11 là, X22 là, Xn là. Donc, on peut mettre X1, X2 et Xn en facteur. On va aboutir ici. Ok, on va obtenir ceci. Là, si on développe, on va obtenir l'expression précédente. Là, si on veut développer, ça veut dire quoi? X1 va multiplier les éléments de la première colonne, X2 les éléments de la deuxième colonne et Xn les éléments de la dernière colonne, tout en sommant. Ok. Donc, produit des matrices. C'est une matrice colonne. Et X et les Y, les demandes finales sont les Y, donc nous pouvons classer ça de cette manière. Les X et la production également, les XG.
Là, on constate que quoi? Ça, c'est la matrice des coefficients techniques. Là, on a quoi? La production, la demande finale et la production. Ok. Donc, on peut noter ça à x, y qui est égal à x. On précise. Avec a égale à tout ce que vous voyez là. X égale à x1, x2, xn, y1, y2, yn. On constate que quoi? On peut faire traverser AX vers la droite. Donc on aura désormais x moins AX égale à y. Là on a x là et x là. On met x en facteur. On obtient ceci. Donc c'est le résultat recherché. Bon, ici c'est la matrice unité. Normalement c'est 1, mais nous avons affaire à une matrice. A représente une matrice, donc ça devient la matrice unité. Donc c'était tout pour cet exercice. Mais restez scotché pour le guide. Ok, on se retrouve après pour le guide. Bienvenue dans ce guide. On va vous montrer comment consulter la description, comment liker, comment s'abonner et comment mettre un commentaire. Là, nous sommes en train de regarder notre exercice 4 en macroéconomie. Le titre de cette vidéo, c'est comment déterminer et tracer une fonction d'épargne et d'investissement. Pour la description, vous touchez juste le titre de la vidéo. Là, la description se déroule. On voit dans la description, c'est écrit comment tracer une fonction de consommation. Et en bas, on met un lien. Ça veut dire quoi? Si vous cliquez sur le lien, on va vous montrer comment tracer une fonction de consommation. Ok. Pour liker, juste en bas du titre, vous avez un pouce. En bas, c'est marqué 2. Donc, vous touchez le pouce là. Donc, le deuxième pouce ici, bon, c'est le contrat, ne veut pas dire ça. Vous pouvez aussi partager, télécharger et enregistrer. Et à droite du titre, du nom de la chaîne, c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner pour être abonné à la chaîne. Puis vous activez la cloche de notification. En ce qui concerne les commentaires, ça se trouve, l'espace commentaire se trouve plus bas. Donc là, on descend, on descend, on descend. Ce sont les vidéos associées, on descend. Dans commentaire, ajouter un commentaire. Vous touchez sur ajouter un commentaire. Là, on vous affiche le clavier. Par exemple, vous pouvez peut-être donner vos impressions et autres, voire même les suggestions. Là, vous écrivez ce que vous voulez écrire, puis vous touchez sur la flèche bleue. Ok. C'était tout pour ce guide. Merci pour votre attention. Ciao.